Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue d'abord mes chroniqueurs du soir. Bonsoir Gilles-William Goldnadel. Bonsoir. Vous allez intervenir bien sûr dans un instant. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir. D'abord, allons tout de suite, place de la République, rejoindre Chloé Lagadou pour cette manifestation de la France Insoumise. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Mobilisation encore forte, j'allais dire comme hier. Hier c'était du côté de Saint-Augustin, là c'est place de la République. Ah oui, les manifestants continuent encore d'arriver au compte-gouttes. Ils sont plusieurs centaines à être réunis ici, place de la République, pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et dénoncer un génocide. Des drapeaux de la Palestine flottent dans les airs, des pancartes avec des inscriptions comme Israël terroriste, libérer la Palestine ou encore génocide en cours sont brandis. Le tout au son de slogans en soutien aux Gazaouis. Et dans le cortège, des militants de la France Insoumise sont au rendez-vous, tout comme ceux d'Europe Écologie Les Verts, avec à la main une banderole où il est écrit « Halte au génocide, cessez-le-feu permanent à Gaza ». Pour l'instant, aucun débordement dans le rassemblement, mais les forces de l'ordre sont présentes en nombre ce soir. Les policiers encadrent la place de la République, prêts à intervenir. Merci Chloé Lagadou en direct de la place de la République. Bonsoir David Amiel. Bonsoir. Député Renaissance du 15e arrondissement de Paris. David Amiel, vous avez assisté à cette, comment on appelle ça, un brandissage ça existe dans le dictionnaire, ça, brandissage de drapeau palestinien en pleine Assemblée nationale? Je crois que surtout ce à quoi on a assisté, c'est une insulte faite à l'Assemblée nationale. C'est pas la première et c'est pas la dernière venant de la France Insoumise. On a une France Insoumise qui est engagée au fond dans un travail de sape de nos institutions pour semer le chaos dans la démocratie parlementaire. On se rappelle d'ailleurs de l'effigie de la tête de ministre écrasée du pied Olivier par Dussopt. certains députés il y a quelques mois, exactement. Et donc on voit bien que les Palestiniens ne sont même pas une cause au fond pour la France Insoumise, c'est un prétexte. Et donc la sanction qui a été prise à l'égard de ce député, de Sébastien Delogu, n'était pas seulement justifiée, elle était vraiment indispensable pour protéger notre institution, pour protéger l'Assemblée nationale. David Amiel, comment est-ce qu'on peut continuer le travail parlementaire dans ces conditions ? En faisant respecter les règles du travail parlementaire. Et je crois que c'était extrêmement important de faire ce que Yaël Braun-Pivet, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, en tant que garante de son bon fonctionnement, a proposé au bureau de l'Assemblée qu'il a ensuite avalisé, c'est-à-dire de sanctionner très fermement, avec la sanction la plus lourde qui existe dans notre règlement, les agissements de Sébastien Delogu. David Amiel, vous dites que c'est un prétexte que pour les députés insoumis, la Palestine n'est pas un sujet. Est-ce que vous diriez qu'ils sont antisémites ? Il y a clairement, de la part d'une grande partie de la France Insoumise, une complaisance très forte avec l'antisémitisme, une volonté de jouer avec l'antisémitisme pour essayer d'en faire un miel électoral. C'est quand même une force politique, je le rappelle, qui n'est toujours pas capable de dire que les attaques du 7 octobre, que le massacre perpétré par le Hamas était un attentat terroriste. Ce sont des gens qui mettent sur leur liste aux européennes une personne comme Rima Hassan, qui appelle à la destruction de l'État d'Israël, non pas à la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, ce pourquoi nous nous battons, ce pourquoi la France se bat, mais bien la destruction de l'État d'Israël. Donc oui, il y a une complaisance éminente avec l'antisémitisme du côté de la France Insoumise. J'allais dire, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est presque plus grave, parce qu'ils ne sont même pas convaincus de l'antisémitisme, ils se servent de l'antisémitisme comme un prétexte. Vous savez, je ne sonde ni les reins ni les cœurs, et donc il m'importe peu au fond de savoir si les agissements de la France Insoumise sont liés à leurs convictions profondes ou bien à leur calcul électoral. Il me suffit de constater qu'ils sont abjects, qu'ils sont profondément dangereux pour notre République, pour notre équilibre démocratique, et c'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de la plus grande fermeté. Merci beaucoup David Amiel, député Renaissance, d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir. Jean-Michel et Gilles-William, réaction à ce nouveau coup de théâtre de la France Insoumise. On va finir par s'habituer. D'ailleurs, vous qui êtes maintenant conseiller en communication, vous êtes connu journaliste, mon cher Jean-Michel, et notamment ici à Europe 1, dans d'autres rédactions aussi. Sur la com de la France Insoumise, c'est réussi, c'est pas réussi, ça peut être contre-productif? Je dirais que c'est un joli combo, c'est-à-dire que c'est le combo de la bordélisation de l'Assemblée nationale et puis le combo de l'obsession anti-israélienne ou antisémite. Mais on y a l'habitude, ils nous ont donné l'habitude de ce genre de choses.
il faut quand même reconnaître que ça marche pas terrible. Quand on regarde un petit peu les sondages de la France insoumise dans les perspectives des élections européennes, on peut pas dire que ce soit un franc succès, puisque il faut quand même se souvenir, Mélenchon au présidentiel faisait 20%. Autour de 20%, et là, les sondages créditent la liste LFI de 7%, 8%. Donc voilà, donc on voit bien qu'ils sont un peu encalaminés dans leur campagne électorale, et là, ils essayent de faire un coup. Je suis pas sûr que ça marchera. Pour monter dans les sondages. Pour monter dans les sondages, pour prendre toute la lumière. Bon, honnêtement, je suis pas sûr que ça marchera. Gilles William, je vous sens consterné, attristé aussi. Affligé. Je suis affligé. Je pense que les calculs de la France insoumise vont au-delà de la perspective électorale à court terme. Ils ont franchi le Rubicon. Ils sont dans la stratégie de la tension, de la provocation, parce que directement, ils regardent les banlieues islamisées, et ils regardent également les jeunes de gauche qui sont dans une manière de soumission intellectuelle et culturelle. Ils ont un peu honte de leurs propres origines, et ça fait du monde. Et ça fait du monde dans la rue. Alors je crois qu'ils visent pas les urnes. Ils visent le grand soir. Le grand soir. Et d'autant que... C'est-à-dire le grand soir, mais... non, mais précisons pour les auditeurs. Le grand soir, c'est une sorte de révolution. Voilà. Pardon de vous le dire. Je pense que ces gens-là ne regardent pas demain matin à 9h. Mais est-ce que c'était calculé ? Le geste, le drapeau, sans doute. On verra d'ailleurs, et on interrogera Alma Dufour tout à l'heure à 20h10 dans cette émission pour savoir si c'était prévu. Non mais attendez, et surtout, mes chers amis, vous promenez pas dans la rue avec un drapeau, même pas un drapeau français. Donc quand vous importez à l'intérieur de l'hémicycle un drapeau palestinien. La question c'est depuis quand c'était prévu et par qui on connaît à peu près le stratège. Mais le carburant électoral, ce que vous avez dit, les banlieues islamisées, et l'islamo-gauchisme. Mais là, c'est plus du carburant électoral qu'ils recherchent, c'est ce que vous avez dit, c'est la le grand soir. C'est la provocation. On va jusqu'où comme ça ? Avec en plus, en ligne de mire, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, l'immigration qui continue. Il y a quand même un réservoir pour eux. Jean-Michel Salvatore. Et là où c'était assez bien fait de leur point de vue, c'est que évidemment, ils avaient prévu leur drapeau, donc ils l'ont sorti, et les réactions de Mélenchon sont allées assez vite. Assez vite sur Twitter, Mélenchon a dit, voilà, la sanction contre Sébastien Delogu est une décoration. Bon, et donc lui-même le dit, Delogu. Et c'est vrai que tout le processus est là, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de victimisation qui permet ensuite de déclencher quasiment instantanément des manifestations dans Paris, qui permet de mettre en scène donc cette victimisation et qui permet finalement de ranimer un petit peu la flamme. Vous n'étiez pas sûr que ça marche, mais en tout cas sur le fait de drainer des gens pour aller dans une manifestation, ça fonctionne. Si, bien sûr que ça marche parce que là il y a une transgression très forte. Le fait, alors qu'on discute au Parlement, il y avait une question sur l'attaque de Rafah, alors que le ministre répond, il y a Franck Riester, il y a une vraie transgression, on sort le drapeau, c'est vrai que c'est quasiment sacrilège, l'Assemblée nationale, c'est pas le lieu, c'est pas le lieu pour faire des sittings, c'est pas le lieu pour faire des happenings, c'est le lieu du débat. Donc évidemment que la réaction, elle était prévisible, et ensuite tout ce qui s'est enchaîné a fonctionné exactement. Et après, comme il y a aussi une sorte on recherche l'excuse ou on cherche aussi la contrepartie. J'entendais une députée LFI tout à l'heure dire sur une autre antenne, non mais vous comprenez, quand il y a eu les attaques du 7 octobre, on a mis le drapeau israélien. Et puis là, donc du coup, nous on met le drapeau palestinien. Non mais c'est quand même incroyable de mettre. Oui, mais je crois que je pense ils sont sincèrement, mais ils sont sincères ces gens-là. Ils sont dans une détestation sincère de l'État d'Israël en tant que État-nation occidental. Non mais il faut comprendre ça. Alors bien entendu que c'est matiné forcément d'antisémitisme. En tous les cas, c'est pas très philosémite. Mais je ne pense pas qu'il soit uniquement dans la stratégie de la provocation pour la provocation. Ces gens-là sont dramatiquement sincères.
Et sur la bordélisation, je suis assez d'accord aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté de discréditer les institutions, de les salir, de les abîmer, avec ce que je disais un petit peu à Gilles William, c'est-à-dire à la fin des fins, c'est le bordel, comme disait Darmanin, et c'est la contestation de la société telle qu'elle existe, la contestation du système tel qu'il existe, pour installer quelque chose de totalement différent. La révolution par ce genre de happening. 19h26, on marque une pause. On reviendra bien sûr sur ce sujet après le journal permanent et puis aussi sur Marion Maréchal qui était l'invité de France Inter ce matin avec des questions pour le moins étonnantes. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Gilles William Goldnadel et de Jean-Michel Salvatore pour commenter l'actualité de ce mardi. Actualité donc marquée par ce drapeau palestinien brandi par le député insoumis Sébastien Delogu en pleine question au gouvernement. Je vous propose d'écouter justement le film de ce qui s'est passé sur Europe 1. La France va continuer, madame, la France... Aujourd'hui, en brandissant un drapeau palestinien, est-ce que enfin le président de la République va se réveiller et va se dire qu'il faut cesser de vendre des armes? Est-ce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, il demande justement à la reconnaissance de l'État de la Palestine? L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. Delogu de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. Voilà donc pour cet épisode et ça n'est pas fini puisque on a rejoint tout à l'heure Chloé Lagadou, place de la République et ça risque de continuer à avoir justement des conséquences dans cette manifestation et peut-être d'autres puisque encore une fois Rima Hassan était hier à Dauphine, on l'entendra tout à l'heure. Gilles William Goldnadel, on est là dans une démonstration de force. Enfin, je pense que c'est une démonstration de force. Est-ce que je suis pas sûr que le mot force soit le mieux trouvé. C'est une démonstration de encore une fois... De faiblesse par rapport à ce que disait Jean-Michel, en l'occurrence la baisse dans les sondages et la tentative de remonter avec cet électorat qui est tout trouvé. Oui, enfin c'est une démonstration de provocation. La réalité, elle est là. Je ne sais pas si elle va être payante ou pas payante à court terme. Je ne pense pas, moi, mais je peux parfaitement me tromper. Mais ce qu'il faut, au-delà de ça... Pardon de le dire, mais il y a encore une fois, derrière l'obsession du problème palestinien, c'est l'obsession de l'État juif. Il se passe dans le monde, au Congo, au Pakistan, dans des centaines de pays, au Soudan, il y a des milliers de morts, dont il n'y a pas un articulé dans la presse. Cette obsession de l'État juif, c'est là où je vois où niche l'antisémitisme. Pardon de le dire. Au-delà des calculs sordides de ces gens-là, il y a ce drame-là, moi, qui m'interpelle. Et justement, est-ce que, on a entendu tout à l'heure David Amiel, le député Renaissance, est-ce que la réponse de la majorité est adaptée? Est-ce qu'elle est suffisante? Écoutez, très sincèrement, je pense que la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale a été la réponse convenable. Peut-être qu'on aurait dû lui en mettre un mois. Ça, c'est une réponse institutionnelle. C'est pas une réponse politique. Je parle de la réponse politique. Honnêtement, pour parler de la droite, de mon point de vue, de la droite, que ça soit la droite républicaine, que ça soit la droite du RN, que ça soit la droite de Reconquête, je pense que elle tient le discours qu'il faut. Et Renaissance. Renaissance est un mouvement d'en même temps. Donc vous avez en même temps à Renaissance, mais c'est le propre de Renaissance. Vous avez des gens. Pardon, Monsieur Amiel, c'est un Renaissance, oui. Non? Eh ben, Monsieur Amiel a eu un discours très convenable. On peut pas lui reprocher ça. Il y a d'autres députés Renaissance qui on peut reprocher des discours convenables. Je pense que ça. Non, mais enfin, je veux dire, la convenance, ça va. Non, mais je veux dire, il était structuré. Ça va dans certaines conditions. J'ai trouvé que son discours était structuré, mais je n'en dirais pas autant de tous les députés de Renaissance. Jean-Michel Salvatore.
sur le plan symbolique, la sanction quand même, elle est sévère, elle est évidemment très méritée, mais elle est quand même d'une certaine façon assez infamante, puisque la présidente de l'Assemblée nationale a demandé à Monsieur Delogude de sortir. Oui. On lui a dit, voilà, vous n'êtes plus pendant le laps de temps, pendant 15 jours, vous n'êtes plus représentant vous n'êtes plus député, et donc on lui a demandé de sortir. Et c'est vrai que mais il en est fier. Oui, il en est fier. Évidemment, il se victimise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il n'empêche quand même que là, la présidente de l'Assemblée lui a collé la sanction la plus sévère, et évidemment. Donc elle fait avec ce qu'elle a. Elle fait avec ce qu'elle a, et évidemment mais que les autres. Politique, parce que. Mais évidemment que les autres. Mais les autres, ils le font exprès. C'est une provocation qui doit appeler une sanction, et ensuite, c'est une stratégie ensuite de victimisation. Gilles William dit la droite, Reconquête, LR et le RN tiennent la corde. Est-ce que Renaissance tient la corde en matière de réponse politique, et je ne parle pas de réponse institutionnelle, face à ce genre de provocation? Est-ce qu'ils sont obligés de tomber dans tous les pièges? C'est quand même la question. Non, mais oui, mais bien sûr. C'est une réponse de convenance. Non, pas du tout. Mais pardon de vous le dire. Moi, depuis le 7 octobre, je vois les choses. Quand je vois la manière dont les insoumis se comportent, comment ils instrumentalisent l'antisémitisme chaque jour, et que j'ai un président qui voulait calmer les choses et qui n'a pas marché contre l'antisémitisme parce qu'il voulait pas être dans la provocation, reconnaissez quand même que ça n'a pas été une performance exceptionnelle au niveau des résultats. Je suis d'accord. Voilà.